Salut à tous amoureux du cinéma. Ah, je suis bien, putain. Première vidéo sur The Last of Us dans le nouveau décor. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait tester un nouveau type de manière de monter les critiques, dans le sens où on va faire la petite intro, tout va bien, avec la petite séquence tranquille avec le logo de The Last of Us qui s'affiche comme pour toutes les critiques. Mais à la place d'avoir ensuite une séquence, si vous ne voulez pas être spoilé, de re-avoir un générique, parce que vous avez deux génériques sur la même vidéo et que du coup l'intro est très longue, je me suis dit qu'on allait tout faire d'un bloc. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 4 de la série The Last of Us et que vous n'avez pas vu tous les autres épisodes, n'hésitez pas à quitter cette vidéo parce que vous allez être spoilé. Je vais juste me déplacer là. Ah là là, je suis bien. Oh là, je suis bien. Voilà. Comme ça, je pense que ce sera mieux pour vous au niveau du rythme. Pour moi, au niveau du montage, ça prend moins de temps quand même parce que c'est moins de trucs à clôturer. Donc en attendant, du coup, on met la petite intro, le petit logo The Last of Us qui s'affiche. On est parti pour parler de l'épisode 4 de The Last of Us. Et je vous laisse sur moi qui bois du café. Are we gonna help him? No. This has gone too far. It has to stop. Where is he? We'll get through this. I know. Du coup, The Last of Us, épisode 4, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Pour résumer mon avis global, l'épisode déjà, on va commencer par ça. Je l'ai trouvé très bien, voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode 4, mais j'y ai quand même, alors vous voyez cette partie-là du corps normalement, oui, donc vous voyez mon casque, j'y ai quand même quelques réserves, dans le sens où je trouve l'épisode 4 plus long au niveau du rythme, il est, plus lent plutôt, au niveau du rythme, dans le sens où il se passe pas grand chose, excepté à la toute fin, et sinon, il se passe quasi rien dans l'épisode 4. On a beaucoup de scènes calmes et de développement de personnages, dont on va reparler bien évidemment juste après, mais en attendant, The Last of Us épisode 4 n'est pas l'épisode le plus rythmé, on va dire, de la série, ce qui fait qu'il peut sembler plus long que l'épisode 1, qui est quand même un comble, parce que l'épisode 1 fait un petit peu 1h20, hein, c'est un film, le truc, c'est le film The Last of Us, donc sur le coup, oui, faut l'avouer clairement, il y a un petit problème au niveau du rythme de cet épisode-là, il m'a semblé, je remets mon décor, tout va bien, il m'a semblé vachement plus long à regarder que les autres. Après, c'est pas pour ça qu'il en est moins intéressant, loin de là, je vous rassure complètement. Juste, il m'a semblé personnellement beaucoup plus long que l'épisode 3 par exemple, ou l'épisode 2. L'épisode 3 avait ce côté romantique, histoire d'amour qui avançait de plus en plus dans l'histoire, entrecoupé de moments avec Ellie et Joel, qui faisait que le rythme était assez calme, mais assez reposé et en même temps très sympa et bien entretenu. Épisode 2 et épisode 1, c'était beaucoup plus un rythme soutenu, avec de l'action, avec de la tension. Là, l'épisode 4, du coup, est un petit peu plus calme, que ce soit en termes de tension, que ce soit en termes de personnages en eux-mêmes, ils sont beaucoup plus calmes. Et ça se ressent dans le rythme, que ce soit du scénario, de l'histoire, etc. Même si le scénario, encore une fois, c'est le scénario de l'histoire du jeu, clairement. Et d'ailleurs, il y a la séquence, enfin certaines séquences qu'on voit dans les jeux vidéo. Il y a déjà la fin avec Henry et Sam. Ça fait toujours bizarre de la voir quand on sait ce qui va leur arriver. Je ne spoil rien, mais j'ai joué au jeu The Last of Us. Donc bon, hein, c'est comme dans l'épisode 2, ouais, épisode 2, le coup de Tess, je le voyais venir. La fin de la série, je sais si tout se passe bien, s'ils n'ont pas complètement détruit la fin du jeu, je sais comment ça va se terminer. Je sais ce qui va se passer dans la saison 2 pour Joel. Je spoil rien, les fans, vous savez de quoi je parle, mais il y a certains personnages qui vont prendre cher. Certains personnages principaux qui vont prendre cher. Mais bref, voilà, malgré tout, c'est des scènes du coup que tu connais déjà. Henry et Sam, la scène avec Joel, Ellie
qui trouve un magazine de bonhommes tout nus pour adultes, avec des messieurs tout nus pour adultes, ce qui est marrant parce que du coup dans le jeu c'était juste pour souligner le fait que Bill et Frank étaient potentiellement gays entre eux, mais là c'est encore plus drôle parce que c'est vrai, dans le sens où s'il y a un épisode entier là-dessus, donc tu le sais, donc c'est encore plus explicite que dans le jeu de base, où dans le jeu de base tu comprenais très bien que le journal appartenait à Bill et que si c'était des garçons dedans, le monsieur Bill il risquait pas d'être hétéro. Donc voilà. Après je trouve ça quand même vachement bizarre. Seul truc que j'ai, enfin bizarre non, mignon, la manière dont ils ont refait la scène, pas le journal porno. Ça je trouve pas ça mignon, je le dis tout de suite, je trouve même ça ridicule et inutile. Mais on passe cet avis là. Seul truc que j'ai vraiment à redire sur cette scène là, c'est qu'il pleut pas. Et on est en zone plus aride. Je rappelle que dans le jeu, dans cette scène là, il pleut. Et ils sont à la lisière de la forêt. Là il pleut pas. Et ils sont clairement pas à la lisière de la forêt, ils sont à la sortie d'une ville. Kansas City? Non c'est pas... Non c'est avant d'arriver à Kansas City. Voilà. Je trouvais juste ça drôle. Après tu as la petite scène avec la cassette de Robin Williams, lui c'est un acteur. Je sais plus c'est qui le nom du chanteur, mais la fameuse musique qu'on entend dans cette scène là. On a bien évidemment l'attaque des pillards, qui est toujours là, toujours bien. Donc voilà, on a en globalité le même scénario au fait que dans cette partie là bien précise du jeu. Ce qui me fait dire que dans un ou deux épisodes, on aura cette fameuse séquence où Joel dit « Je ne suis pas ton père et tu n'es pas ma fille, donc nous devons nous séparer ». Bon, il faudra attendre qu'il rencontre Tommy et Maria à Jacksonville, mais vous voyez de quelle scène je parle. Et bien évidemment, dans l'épisode 5, il y a Henry et Sam, et ça va faire mal. Parlons maintenant un petit peu de la... Je vais pas parler de la réalisation, parce que... Bon, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est bien, c'est une réalisation faite un peu de manière banale, ça fait le taf, mais il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. L'épisode 5 sera réalisé par une meuf ou un mec, je sais pas, dont le nom est imprononçable. Cette personne doit être soit polonaise, soit grecque, parce que je vois qu'il n'y a que deux pays où les noms sont imprononçables, c'est la Pologne et la Grèce. Sérieusement, je fais une petite aparté de la vidéo pour dire, je ne serais même pas capable d'imiter le grec. Même si j'essayais. Je ne serais même pas capable de citer un seul mot en grec. Cette langue est trop compliquée. Et pourtant, c'est une langue latine. Ça a la même racine que le français. À partir du moment où tu as des symboles mathématiques dans une langue, moi c'est non. Voilà. À partir du moment où tu as delta, oméga qui sont des symboles de maths, et vous faire foutre. Bref, parlons maintenant pour moi du point principal. Je vais bégayer un petit peu, c'est pas grave, je suis encore un peu fatigué, j'ai pas bien dormi cette nuit. Parlons du point principal de cet épisode, à savoir le développement de personnage. J'ai vu des gens sur Twitter qui disaient ouais, développement de personnage pas super cool pour Ellie, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que bah c'est plus ou moins la même chose que pour les jeux. Alors oui, il y a quelques changements. On voit Ellie qui tire sur sa première personne, qui est pour la première fois, enfin qui rencontre pour la première fois la mort. Alors on n'est pas encore sur le moment avec les cannibales et David, mais on est sur quand même un moment qui est choquant. On a aussi des trucs qui sont intéressants au niveau de développement de personnage, c'est que Joel rigole et commence à faire confiance à Ellie. Joel se tape un fou rire en parlant avec Ellie, je vais y arriver, Amy c'est une pote à moi. Waouh, ça change pendant même jusqu'au début de l'épisode. C'est limite s'il faisait pas la gueule tout le temps, et tu sens qu'il est là genre non, t'es pas de ma famille, t'es juste une marchandise. À la fin de l'épisode, il rigole. Donc il commence à faire confiance à Ellie. Il commence à faire attention à elle, même chose avec la fameuse séquence je les laisserai pas te toucher. Il montre qu'il a de l'affection, enfin, pour Ellie, ça y est, il commence à développer
la fameuse entente que l'on a dans The Last of Us qui fait plaisir entre les deux personnages. C'est super cool d'avoir un développement de Joel ainsi qui s'ouvre enfin, alors que pour lui, Ellie n'était que la promesse qu'il avait tenue à Tess. Là, elle devient vraiment quelqu'un de son entourage. Malgré que ça reste de la marchandise, malgré que si, malgré que là, elle devient une personne de son entourage et ça, c'est vraiment cool. Développement d'Ellie, cependant, j'ai pas trouvé qu'il était si mal fait. Enfin, je sais que les gens ne leur reprochent pas d'être mal fait, mais d'être trop différent du jeu. Je vois pas en quoi. Parce que c'est plus ou moins la même chose. Si je me souviens bien, ça fait longtemps que j'ai plus joué à The Last of Us. Donc des détails ainsi, j'en ai des vagues souvenirs, mais... Non, c'est le développement d'Ellie de base, quoi. Elle continue à être la petite peste, entre guillemets, enfin à être très grossière, à rigoler tout le temps. Et comment elle a fait sa première blague beauf, le magazine là, avec les pages qui collent. C'est drôle d'un côté, de l'autre côté, j'ai toujours trouvé cette phrase dégueulasse. C'est horrible comme phrase. Mais non, je vois pas en quoi le développement d'Ellie est différent des jeux dans cet épisode. Elle est choquée, bien évidemment, de la mort de Joel. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que Joel lui ait donné une arme. Après, il me semble que c'est aussi comme ça dans le jeu. Et j'espère quand même qu'on... Enfin non, du coup, on l'aura pas. Non, on l'aura pas parce que ça se passe à ce moment-là. En gros, dans le jeu, avant qu'il rencontre Henry et Sam, donc pendant qu'il y a les pillards, la première fois que Joel donne une arme à Ellie, c'est quand tu apprends à tirer avec Ellie, il me semble. Donc quand tu apprends à tirer avec le sniper que Joel utilise d'ailleurs dans cet épisode-là. C'est la première fois que Joel fait confiance à Ellie dans le jeu vidéo, en lui donnant cette arme-là. Ça instaure une relation de confiance et d'entraide en même temps. Et en même temps, Joel lui apprend à maintenir une arme. Là, il y a ce truc de je t'apprends à tenir une arme, mais déjà, c'est pas le sniper pour tuer quelqu'un, pour tirer, pour aider Joel qui va aller se tataner contre les pigards. Les pigardes. Les pigards, c'est des oiseaux. Les pillards, c'est Ellie qui apprend à tirer grâce à Joel. Et même Joel qui lui dit range pas ça dans ton pantalon, range ça dans ton sac, tu risquerais de te tirer dans le cul. Scène qui est beauf. Genre, pas beauf, mais c'est un petit peu drôle d'un côté, de l'autre côté. On a déjà Ellie et Bill qui dans le jeu vidéo... Ou non, Ellie dans la série qui passe son temps à dire des gros mots. Et c'est un truc qui m'excellait un petit peu, je t'avoue, dans le jeu. Parce que quand t'avais d'ailleurs la scène avec Bill, Joel et Ellie, alors t'en avais un qui dit je veux que tu fermes ta gueule, l'autre qui dit va te faire foutre, l'autre qui dit putain ou des trucs ainsi, ou ouais mon cul, il y avait un excès de gros mots, d'insultes dans le jeu à ce moment-là. C'était... putain, c'était compliqué de comprendre quel mot est une insulte, quel mot n'en est pas. Hein. Mais au moins il n'y a pas cette partie-là. Enfin, au moins, entre guillemets, mais en attendant, il n'y a pas cette partie-là dans le jeu. Mais Ellie dit quand même un sacré vocabulaire de gros mots. Je pense que dans la série, son vocabulaire est fourni d'insultes, mais pas beaucoup du reste. Pas beaucoup du reste. Du coup, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Et je ne sais pas combien de temps elle dure. Et je vais vous montrer encore une fois le magnifique décor en bordel pour voir combien de temps elle dure. Regardez. Voilà. Ça c'est le décor en bordel. Vous avez vu. Elle dure 15 minutes. La technique de clochard. Bref, j'espère donc que cette vidéo, toute simple, vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de cette critique, puisqu'elle est déjà finie. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 4 de The Last of Us, qui était très très cool, très très bien, un petit peu lent, mais avec des beaux développements de personnages, et ça, on aime bien. Je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Allez sur les shorts de la chaîne, puisqu'il y a une info qui est tombée justement sur The Last of Us, dont je vais plus en parler en détail dans le short. Mais pour vous résumer, on aura 2 épisodes cette semaine. Voilà. Pas d'épisode normalement la semaine prochaine, à moins qu'ils décalent toute la série. Mais on aura 2 épisodes cette semaine. Paf. Un aujourd'hui, un vendredi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Enfin, samedi du coup, parce que c'était la nuit à vendredi au samedi. Vous irez voir le short, vous comprendrez. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus à mon temps d'ici là. Passez une bonne journée. Et à dans quelques jours du coup pour l'épisode 2
The Last of Us. Ça fait toujours stylé de dire ainsi. C'est pas l'épisode 2, en plus c'est l'épisode 5, donc je me suis trompé. L'épisode 5 de The Last of Us. J'ai l'air ridicule.